Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À cœur ouvert pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une des raisons qui m'a poussée à faire ce podcast, à savoir extérioriser. Je ne sais pas extérioriser. Et en réalité, ce podcast me sort de plusieurs zones de confort. Donc déjà, le fait de lancer un projet, forcément, ça ne peut que te sortir de ta zone de confort. Et surtout, un podcast pour extérioriser. Donc un peu pour parler de moi, dire ce que je pense, mes états d'âme, comment je me sens. Bon, pas que ça, certes. Mais le fait d'extérioriser un peu sur la place publique, entre guillemets, moi qui n'extériorise à personne, franchement, c'est hyper compliqué. Je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à extérioriser. Mais tout, dans plein de domaines. Ça fait maintenant 24 ans que je suis en vie. Et 24 ans que je n'ai jamais vraiment extériorisé, ou alors c'est rare, ou alors c'est généralement parce que j'ai un trop-plein. Quand j'ai un trop-plein d'émotions, c'est un peu la petite goutte qui fait déborder toutes les émotions. Donc du coup, ça me pousse à me livrer, à me confier. Mais de manière générale, j'ai vraiment du mal à me confier. Peu importe sur ce que c'est, que ce soit mes ressentis, ce que je pense, mes sentiments, mes expériences. En fait, je pense que j'aime pas trop parler de moi et je préfère largement parler des autres plutôt que de parler de moi. En fait, je suis quelqu'un tourné beaucoup plus vers les autres que vers moi. Je pense pas être une personne centrée vers elle-même, une personne égoïste. Enfin, j'espère pas. En fait, c'est pas l'image que j'ai de moi. Donc, j'espère que c'est pas l'image qu'ont les autres. Mais de manière générale, dans les conversations, je préfère largement parler des autres, parler de la vie des autres, raconte-moi ta vie, etc., que de parler de moi. Je suis le genre de personne qui va poser énormément de questions sur les autres pour justement éviter que la discussion dérive sur moi, je sais pas, j'aime pas parler de moi. Et l'une des principales raisons, c'est que je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de faire chier avec ma vie, que ça n'intéresse pas. Et je pense que c'est l'une des raisons de pourquoi je parle pas trop de moi. J'arrive pas à me confier à qui que ce soit. Bon, mes amis, ma famille un peu plus, mais c'est pas non plus hyper facile pour moi. Et alors avec les personnes que je connais pas du tout, mais vraiment pas. Si je ne te connais pas, je suis pas très à l'aise, j'ai pas 100% confiance en toi, vraiment pour avoir des informations sur moi, bon courage, vraiment pour apprendre à me connaître, bon courage, je mets énormément de temps à me dévoiler, je sais pas, faut que j'ai confiance en toi quelque part, faut qu'on ait une relation, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont le small talk hyper facile, qui vont raconter leur vie à tout type de personnes, qu'elles soient proches ou pas, franchement elles ont aucune difficulté à ça. Mais alors moi, mais pas du tout, on se connaît pas, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie. Ou alors, c'est rare, je sais pas. Je préfère qu'on parle de toi, parlons de toi, de ta vie, de ton passé, ton futur, tes états d'âme, tout ce que tu veux. Mais vraiment parler de moi, je sais pas, j'aime pas ça, j'ai trop peur de faire chier en fait. Je sais que de manière générale, enfin, c'est un peu la nature de l'être humain, mais on est beaucoup plus tourné vers nous-mêmes, préoccupé par notre vie. Donc est-ce que la vie des autres, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça va forcément l'intéresser? Pas sûr. Donc moi je me dis, bon, dans le doute, tu vas pas raconter, au moins voilà. Après c'est moi qui me crée tout ça, hein. C'est moi qui me fais des scénarios et du coup je m'imagine des scénarios et avec ces scénarios que je me fais dans ma tête, bah j'extériorise jamais, je parle jamais de moi. Et c'est aussi parce que j'aime pas être le centre de l'attention. Je déteste être le centre de l'attention, vraiment. Donc c'est aussi une autre raison pour laquelle j'extériorise pas. Par exemple, je sais pas, jamais je ne fêterai mon anniversaire parce que mon anniversaire, ça voudrait dire que j'organiserai une soirée, un dîner ou peu importe, où c'est ma soirée, donc du coup je suis le centre de l'attention. Non, vraiment, je n'ai jamais fait ça. Je sais pas si un jour je ferai ça, mais c'est pas quelque chose qui me donne forcément envie. Toute une soirée, tout un moment où l'attention va être tournée vers moi. Ah non, je peux pas. Je sais pas, j'aime pas être le centre de l'attention. Moi, le plus petit je me fais, le mieux je me sens. Le moins on me remarque, le mieux je me porte. Après, peut-être parce que je suis quelqu'un d'introverti, calme, réservé, timide. Sûrement pour ça. Sûrement parce que j'ai tous ces traits de caractère. Mais voilà, du coup, tout ça, ça fait que je me confie peu, que j'extériorise pas. Par exemple, je suis le genre de personne, tu vas me demander quoi de beau, je vais te répondre rien de spécial. Comment a été ta journée? Ça a été. Voilà, point. C'est tout ce que tu sauras de moi, de ma journée. Voilà, bon courage pour en apprendre plus. Non, vraiment, je suis le genre de personne qui de moi-même ne rentre pas dans les détails. Je ne vais pas te débiter ma vie naturellement. Si tu veux en savoir plus, faut me poser les questions. Donc là, si tu me poses plusieurs questions, je vais sentir un certain intérêt, donc je vais plus facilement rentrer dans les détails. À partir du moment où je sens un intérêt, je me dis bon, il y a moins de chances que je le fasse chier, du coup je peux me permettre de rentrer dans les détails. Mais faut creuser avec moi, vraiment, c'est tu prends une pelle et tu creuses, tu creuses, tu creuses pour apprendre plus à me connaître, pour que je me dévoile petit à petit, pour que je te donne des détails, mais je sais pas. Moi c'est pas naturel pour moi de parler de ma vie, de parler de moi, comme ça fait 24 ans maintenant que je ne le fais pas, bah c'est pas naturel pour moi tout simplement. Et le fait que j'ai du mal à extérioriser, à parler de moi, à être le centre de l'attention, l'un des exercices qui a été le plus dur pour moi, c'était les entretiens de personnalité. Parce que j'ai fait prépa et pour intégrer les écoles de commerce, il y a des entretiens de personnalité qui durent d'une demi-heure à une heure en fonction de l'école. Et vraiment, cet exercice regroupe tout ce que je
déteste le plus, à savoir devoir parler de moi pendant une demi-heure ou une heure, tout en étant le centre de l'attention. Vraiment, tout ce que je déteste réuni en un exercice. Et j'ai vraiment eu du mal, je détestais ça. Pour moi, c'était tout ce que j'aime pas. Donc là, vous me demandez de parler de moi pendant plusieurs minutes, voire une heure, avec 6 voire 8 yeux qui me regardent. Pendant tout ce temps-là, ah mais j'étais tétanisée, vraiment, au début, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas et je faisais très mal l'exercice, parce que du coup, moi, je survolais tout, je rentrais pas du tout dans les détails, parce que, je sais pas, je me dis, bah non, mais c'est pas intéressant, sauf que justement, c'est un exercice pour te découvrir, pour que tu parles de toi, donc le but, c'est que tu rentres dans les détails, mais je savais pas le faire, je sais pas, pour moi, je jugeais que c'était pas intéressant, donc je survolais tout. Donc bref, vraiment, cet exercice, j'ai eu beaucoup de mal, à tel point qu'on a dû me prendre un coach de personnalité pour que vraiment je me fasse à l'exercice. Mais je détestais ça. Non, mais vous imaginez? Moi, je déteste être le centre de l'attention, je déteste parler de moi, parler de ma vie, rentrer dans les détails. Et là, on me demande pendant une demi-heure de raconter ma vie, de parler de moi, et on me regarde pendant tout ce temps-là. Je suis le centre de l'attention. Le sujet de la conversation, c'est moi. Mais vraiment, je détestais ça. Non, vraiment. Bon, après, au fur et à mesure, j'ai compris l'exercice, et maintenant, avec les entretiens pour les stages, etc., qui sont un peu similaires, j'ai compris ce qu'ils attendaient. Mais au départ, c'était extrêmement dur. Je détestais ça, je redoutais ça le plus possible. Et aussi une raison qui fait que, je sais pas, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, à parler de moi, à partager mes émotions, mes ressentis, c'est que comme je disais, je suis une personne plus tournée vers l'autre, parfois je préférais ne pas dire quelque chose par peur de blesser quelqu'un, de la vexer, de la faire culpabiliser ou je ne sais quoi, parce que par exemple, si quelqu'un fait quelque chose qui me blesse, bah, je préfère ne pas lui dire, parce que je me dis, oui, mais peut-être qu'elle va culpabiliser après de savoir qu'elle m'a blessée, etc. Enfin, encore une fois, c'est moi qui me fais 36 000 scénarios, et je veux vraiment pas blesser la personne, qu'elle culpabilise, qu'elle soit vexée ou quoi que ce soit, donc généralement, je vais rien dire. Donc c'est pour ça, aussi, j'ai peur de vexer, etc. Donc je préfère garder pour moi, que de potentiellement blesser quelqu'un, vexer, qu'il y ait un quiproquo, malentendu. Et je sais que c'est une erreur. Mais bref, je sais pas faire vraiment. Je pense qu'il me faudrait un mode d'emploi pour savoir extérioriser. Comment mettre des mots sur ce que l'on ressent. Comment mettre des mots sur ses émotions, ses sentiments. Je sais pas. Comment apprendre à partager sa vie, à parler de soi. Non, vraiment, je sais pas faire. C'est pas naturel pour moi. Faudrait qu'on m'apprenne comment faire. Enfin bref, mais tout ça en fait ça a des conséquences. Est-ce que le problème, encore si ok j'ai un peu de mal à extérioriser, bon soit, mais le problème c'est que ça a des conséquences tout ça. Et les premières conséquences c'est sur mon corps et sur ma santé. Enfin surtout les émotions négatives. Je parle de stress, anxiété, angoisse, toutes ces émotions négatives que je garde pour moi. Au lieu de les extérioriser, je sais pas, de me confier, de mettre des mots sur tout ce que je ressens, bah, c'est mon corps qui fait éponge de tout ça. Donc déjà, ces émotions négatives, c'est pas très bon pour le corps, surtout quand elles sont mal gérées, il y a un trop-plein de toutes ces émotions, c'est pas bon, mais si en plus je les intériorise, bah je pense que les conséquences que ça a sur mon corps sont un peu décuplées quelque part, parce que mon corps, il en peut plus. Déjà, j'ai du mal à les gérer, en plus j'intériorise tout, alors que je sais que parfois, le peu de fois où je vais me confier, où je vais mettre des mots sur ce que je ressens, bah je sens que ça m'allège d'un poids, parce qu'au lieu que ce soit mon corps qui garde tout, qui gère tout ça, je mets des mots sur tout ça, je libère un peu de toutes ces émotions et je sens que ça me fait du bien. Sauf que je le fais pas assez. Et il y a de nombreuses fois où mon corps m'a fait comprendre qu'il en pouvait plus. Juste, il en pouvait plus, là ça fait trop. Apprends à gérer ton stress, ton anxiété, tes angoisses. Là, j'en peux plus. Et moi, ça s'est manifesté comment? Ça s'est notamment manifesté par des troubles digestifs. Du moins, je pense, parce que pendant 2 ans, j'ai eu, un peu du jour au lendemain, des troubles digestifs et j'ai cherché la cause, vraiment. Je n'ai jamais autant analysé mon corps, prise de sang dans tous les sens, examen, etc. Mais à chaque fois, tout allait bien. Que moi, je voulais juste qu'on me diagnostique quelque chose parce que c'était pas normal ce que j'avais. Enfin, j'avais des troubles digestifs, c'était pas normal. Donc je me disais, mais mettez des mots sur ce qu'il y a. Et à chaque fois, non, nickel, nickel, nickel. Donc j'ai fini par me faire à l'idée que bah peut-être que la cause était psychologique. De manière, on sait, cerveau, intestin, c'est lié. Donc je me dis, bon, si tous tes résultats médicaux sont ok, peut-être que la source, peut-être que l'origine est à chercher autre part. Donc je me dis, bah peut-être que finalement, c'est un trop-plein de stress, d'anxiété, toutes ces émotions négatives que j'accumule depuis des années, que j'intériorise. Mon corps fait éponge de tout ça. Je me suis dit, bah peut-être que c'est en fait juste la répercussion de tout ça. Et à un moment, mon corps en peut plus. Donc il m'envoie des signaux pour me dire, j'en peux plus. Là, j'en peux plus. Ça fait trop en fait. Là, t'accumules trop, t'intériorises tout. Moi, j'en peux plus. Et je pense que ces troubles digestifs, je sais pas si toute l'origine vient de ces émotions que j'intériorise, mais je pense qu'une grande partie, en fait, est à mettre sur ce compte du fait que j'extériorise pas, que je gère pas très bien mon stress, mes émotions, mon anxiété, etc. Je pense que c'est l'une des répercussions. Et une autre manière qu'a mon corps de communiquer quand ça va pas, quand il y a un trop plein d'émotions négatives, c'est aussi l'acné. Parfois, je sais que quand j'ai des pics de stress, et ben généralement, j'ai 2-3 boutons le lendemain.
et surtout à un moment où mon corps m'a dit bon là ça suffit, et la fois où vraiment ça m'a marqué, c'est que j'ai contracté une gastrite dont la cause, je pense, était psychologique. Parce que les gastrites, la cause, c'est soit l'alimentation. Vu l'alimentation que j'ai, ça m'étonnerait. Sinon, ça peut être psychologique. Je me dis, mais je pense que c'est psychologique. Et vraiment, une gastrite, bon, c'est pas grave. Mais juste la douleur, c'est une douleur que je ne souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Et vraiment, j'ai souffert pendant plusieurs jours parce que c'est tellement douloureux. Et je me dis, mais toi qui es une personne qui fait tellement attention à toi, à ta santé, que ce soit avec l'alimentation, peu d'alcool, pas de tabac, tu fais attention à ton sommeil, activité sportive régulière, etc. Tu fais tellement attention à toi, mais juste t'es malade parce que t'intériorises tout, parce que tu t'extériorises pas, parce que ton corps fait éponge, éponge, éponge de toutes ces émotions négatives, et du coup il en peut plus, et du coup c'est pour ça que t'as des troubles digestifs, que t'as des gastrites, etc. Que parfois tu tombes malade juste parce que t'extériorises pas. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je fais tellement attention à moi, je peux pas être malade juste parce que je sais pas extérioriser, parce que je sais pas gérer mes émotions négatives. De toute manière, c'est connu, toutes ces émotions négatives peuvent avoir des répercussions sur notre santé. Mais je m'en rendais pas compte et j'ignorais les symptômes. Moi, j'étais convaincue par exemple que mes troubles digestifs, on allait me trouver quelque chose à force d'analyser tout mon corps. Et non, on m'a jamais rien trouvé, tout était parfait. Donc super, je suis en bonne santé, mais ça voulait dire du coup que la cause était psychologique. Et je trouve ça ouf quand même. Vous vous rendez compte à quel point ce qui se passe là dans notre cerveau, toutes ces émotions négatives qu'on a, ça peut avoir des répercussions sur notre santé. Donc c'est vraiment ce qui m'a forcé à trouver un moyen d'extérioriser. Donc en l'occurrence, je l'ai fait d'une manière qui me sorte bien de ma zone de confort, vraiment à travers un podcast que tout le monde peut écouter, alors que je n'ai jamais vraiment parlé de moi à qui que ce soit, j'intériorise tout, je parle pas de ce que je pense, de mes émotions, de mes sentiments, mes états d'âme, etc. J'en parle très peu, et là je le fais à travers un podcast. Donc vraiment, ça me sort de ma zone de confort comme pas possible, mais ça me fait du bien. Vraiment, je le sens parce que à chaque fois que je termine un épisode, je me sens allégée, je me sens plus légère, j'ai l'impression d'avoir perdu 5 kilos d'émotions, ça me fait du bien, mon corps a pas l'habitude, je sens que mon corps me dit merci. Je sens que j'ai une montée d'endorphine après chaque épisode. De toute manière, je sentais que j'avais besoin de le faire. Voilà, je fais à travers ce podcast. Et le fait d'extérioriser comme ça des choses que j'ai jamais extériorisées, de mettre des mots sur des choses dont je n'ai parlé à personne, de parler un peu de mes états d'âme, etc., comment je me sentais, mes expériences que j'ai pu vivre, etc., c'est une sorte de notice de ma personne parce que les gens qui me connaissent pas me découvrent de manière assez profonde du coup, et les gens qui me connaissent comprennent un peu plus certains traits de ma personnalité, donc c'est un peu une notice. Si vous voulez apprendre à me connaître, bah faut écouter ce podcast parce que c'est là où vraiment je me livre, je parle de moi, de mes états d'âme, ce qui se passe dans ma tête, quand ça va pas, comment j'ai réussi à m'en sortir, vraiment ce que je ne fais pas au quotidien. Et ça peut paraître bizarre d'avoir plus de facilité à extérioriser en regardant une caméra avec un micro à la main qu'à une personne proche, je sais pas, vraiment, parfois je sais pas comment je fonctionne, je sais pas comment je peux me dire, ça va être plus facile d'extérioriser en regardant une caméra, un micro à la main, plutôt que juste te confier à une amie ou à tes parents, je sais pas. Vraiment, je fonctionne à l'envers parfois, mais écoutez, au moins j'ai trouvé une manière d'extérioriser. Mon corps me dit merci, donc c'est le principal. Mais voilà, donc oui, c'est important d'extérioriser pour ma santé, tout simplement pour la santé. Et donc apprenez à écouter votre corps, à repérer quand votre corps vous parle, si jamais, je sais pas, vous avez des troubles digestifs, s'il y a quelque chose de pas normal dans votre corps alors que tout allait bien, c'est peut-être votre corps qui vous parle. C'est un signe qu'il y a un dysfonctionnement quelque part, un dérèglement, juste un trop-plein de quelque chose. Mais notre corps nous parle et généralement on l'ignore. Et c'est bien de l'écouter. Parce que moi, si je l'avais écouté, peut-être que j'aurais extériorisé plus tôt, peut-être que j'aurais évité tous ces troubles digestifs, peut-être que j'aurais évité cette gastrite, je ne sais pas. Donc voilà pourquoi c'est important d'extérioriser. Et aussi c'est important dans les relations, parce que la communication c'est la clé. Extérioriser c'est une forme de communication. Et moi je me rends compte que je suis très mauvaise en communication, je ne sais pas m'y prendre, je ne sais pas communiquer. Quand je ressens quelque chose, mes émotions, mes sentiments, j'ai du mal à le dire, j'ai du mal à mettre du mot sur ce que je pense, sur ce que je ressens, je sais pas. Je pense que c'est pas naturel pour moi, encore une fois, j'ai 24 ans, c'est 24 ans que j'extériorise pas, que je mets pas de mots sur mes sentiments, sur mes émotions, positives comme négatives, hein. Peu importe l'émotion, les sentiments, j'ai vraiment du mal à mettre des mots dessus, à dire aux gens comment je me sens, ce que je pense, ce que je ressens. J'ai du mal à le faire. Et exemple très concret du fait que je ne sais pas exprimer ce que je ressens avec les mots, c'est qu'il y a 5 langages de l'amour. Il y a les mots, le contact physique, les cadeaux, les services rendus et la qualité de temps passé. Et par exemple, si je devais classer ces langages de l'amour de ceux que j'utilise le plus à celui que j'utilise le moins, ceux que j'utilise le moins, c'est les mots. Je ne sais pas mettre des mots sur ce que je ressens. Moi, quand j'aime quelqu'un, je peux pas lui dire je t'aime. Moi, j'ai plus une communication non verbale en fait. Ma forme de communication, c'est non verbale. Donc moi, pour l'amour, par exemple, ça va être les services. Communiquer avec moi, faut un peu me décrypter parce que j'ai un peu une communication non verbale. Donc par exemple, si ça va pas, si j'ai été blessée,
vexée, au lieu de dire tout simplement ça m'a vexée, ça m'a blessée, au lieu de communiquer comme une personne normale, moi ma communication non verbale va faire que je vais être braquée et en retrait et j'attends de toi que tu devines face à mon comportement que je suis blessée et vexée. Sauf que non, ça c'est ma manière de communiquer, je communique toute seule comme ça, c'est pas une communication universelle. Sauf que moi, pour moi, les gens vont comprendre que parce que je suis braquée un peu plus en retrait, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Sauf que non, c'est pas comme ça qu'on communique avec les gens. Donc ouais, je me rends compte que la communication c'est pas mon fort. Donc je pense que je ne postulerai jamais dans un poste de communication parce que vu mon aisance à communiquer avec les gens, à dire ce que je pense et ce que je ressens, bon, voilà, c'est pas ma première qualité. Mais c'est important de dire aux gens si ça va pas, quand on les aime, c'est important. Et moi, je ne sais pas le faire parce que la communication, c'est la clé. Pour résoudre les problèmes, c'est la clé. Et même dire aux gens qu'on les aime, c'est important. Et moi, je sais pas le faire. Enfin, c'est pas que je sais pas le faire, c'est que j'ai du mal à faire, c'est pas naturel. C'est une autre forme de communication. Je fais comprendre aux gens différemment comment je me sens, comment je ressens. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment une communication que seule moi je comprends réellement. Mais donc voilà, je ne sais tout simplement pas extérioriser. J'ai beaucoup de qualités, mais la communication, le fait d'extérioriser, c'est pas mon fort. Mais j'apprends à le faire via ce podcast. J'apprends à mettre des mots sur ce que je pense, sur ce que je ressens, mes états d'âme. Et ça me fait du bien. Ça fait du bien à mon corps. Je sens que mon corps me dit merci, que je le soulage un peu. Je perds quelques kilos d'émotion, donc c'est pas plus mal, je suis plus légère. Donc cet épisode était un peu plus spontané parce que généralement j'aime bien tourner les épisodes, encore une fois, pas centrés sur moi. Parce que j'ai pas l'habitude de parler de moi. Et pour moi, je pars du principe que ma vie n'intéresse pas forcément les gens. Donc je fais pas vraiment de storytelling. Dans les épisodes, c'est plus tourner vraiment développement perso, où j'essaye davantage d'axer l'épisode sur ce que j'en ai tiré plutôt que mon expérience à proprement parler. Je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais pas de storytelling parce que instinctivement, je me dis ça va pas les intéresser. Donc j'évite de faire du storytelling. Alors je me suis rendu compte qu'avec le dernier épisode qui est que du storytelling, j'aime bien en faire. Donc c'est un épisode un peu plus spontané, un peu plus tourné storytelling. Je pense que je vais un peu alterner entre développement personnel, storytelling pour varier parce que moi j'aime bien faire du storytelling. Je veux pas faire que ça. Je veux pas que ce soit un podcast juste moi assis sur un canapé qui raconte ma vie. Ça serait pas trop à mon image pour quelqu'un qui n'aime pas parler de soi, quelqu'un qui n'est pas centré sur soi. Je me vois pas faire un podcast où c'est juste moi qui parle de moi. Donc non, de temps en temps ça me fait du bien de vraiment extérioriser un bon coup pendant tout un épisode où vraiment je parle de moi, mais pas non plus tous les épisodes. Donc du coup voilà, un épisode assez spontané, naturel, moins préparé que les autres, mais ça m'a fait du bien. J'aime bien ce genre d'épisode où je me confie, j'aime bien faire ça. J'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dimanche prochain à 19h pour un nouvel épisode. Bisous!